بسم الله الرحمن Elles ont pu vraiment faire des choses qu'on n'a pas pu faire. Et que nos sœurs aujourd'hui, et ses grands-pères, vraiment c'était quelque chose. C'était quelque chose. L'intelligence émotionnelle, comment protéger, etc. Je ne m'adresse pas exclusivement aux sœurs, je m'adresse aux sœurs et aux frères. Il faut bâtir cette chevalerie, cette chasteté en vous. Cette charité, excusez-moi. Numéro 6. Investissez-vous dans une relation authentique avec Dieu. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Lorsqu'on dit une relation authentique, je ne suis pas en train de vous dire prier 8 rak'at chaque nuit, ou 12 rak'at, ou 20 rak'at chaque nuit, ou assister à toutes les halaqas possibles dans toutes les associations islamiques à Montréal. Non. Non. Investissez-vous dans un cheminement spirituel avec Dieu. Cherchez Dieu pour du vrai dans votre vie. Et numéro 7, je finis, je conclus. Investissez-vous dans la chasteté. Investissez-vous dans la chasteté. À notre tabou, je raconterai une histoire. Je suis dans une zone de confort, je peux me permettre de raconter des histoires. Lorsque j'étais enfant, excusez-moi, peut-être il y a des gens qui vont... Mais je vais la raconter l'histoire. Lorsque j'étais à l'âge de 14 ans, et c'était un âge pénible, wallahi. Ce qu'on appelle l'apparition des signes puberté secondaire a pris de retard chez moi. Et là, j'étais toujours le poupin ou l'enfant à côté de mes amis, de mes compagnons de route de lycée qui font leur saut de cricket de jour au lendemain. Oh. Et puis là, il commence tout un langage. La voix change à la fin X. Ouf. Et la voix à la fin E change. Et là, il commence à parler de sujets. Il a la pression. Là, à un moment donné, 2 ans après, j'ai joint le groupe avec un peu de retard aussi. Et puis là, il parle des sujets, excusez-moi là, mais il parle de sujets comme la masturbation, comme ci, comme ça, etc. Et puis, il parle de ça comme un signe de masculinité. Et puis, ils appellent ça l'essai de la masculinité. Est-ce que vous avez essayé, Ahmed? Essayé quoi? Je parle, mon visage devient rouge. Et puis, pourquoi il faut l'essayer? Écoutez, si vous ne l'essayez pas, peut-être la nuit de noces, là, avec votre femme, vous allez vous trouver quelque chose. Vous allez vous trouver incapable. Vous allez vous trouver... Qui n'a pas écouté des histoires comme ça? Okay? Ah, je parle. Sur la langue de tout, parce que la pression sociale qui est sur les garçons aujourd'hui, elle est au moins 10 fois. Elle est au moins 10 fois pénible
10 fois plus pénible, plus dangereuse que la pression sociale que les filles vivent. Parce qu'on attend des garçons aujourd'hui qu'ils deviennent ces machos, qu'ils deviennent ça, qu'ils deviennent ça. Et puis la pression sociale qui vient des garçons à côté d'eux et des femmes de là-bas. Et puis les magazines, comment on décrit le mal, etc. Ça se vit dans les deux. Et puis ils ont commencé, et puis subhanallah. Là, j'ai à un moment donné, je suis allé à ma mère, et puis je lui ai raconté l'histoire. Elle m'a dit, touche pas à ça, Wildy. Et si on vous dit ça, dis-leur que je vais rencontrer mon épouse en tant qu'un homme vierge. Et là, j'ai osé dire ça une fois à une fille. Là, on était à la salle de cinéma. Puis elle a commencé à me toucher comme ça, etc. J'ai éloigné, je lui ai écrit un papier. On était à l'université, 3e année de droit. Puis la fille, j'ai choisi une fille vraiment qui était tellement timide. Mais la pauvre, elle a subi une pression sociale. Parce qu'elle n'a pas, c'était sa première expérience. Peut-être c'était la première fois qu'elle touchait un homme. Mais tellement, on sortait pour la première fois. Tellement, ils ont fait tellement de pression pour nous forcer à sortir ensemble. Pour aller à regarder un film, 2. Et pour aller à regarder ce film-là, 3. Quel film? Carmen. C'est un film qui s'appelle Carmen. Mais c'est un film qui fait honte, a priori. Mais le philosophe a trouvé une analyse philosophique. Et là, j'ai commencé à lui faire une analyse philosophique du film, et puis ça, c'est l'âme qui se dénude, etc., etc. Et la fille à côté de moi, à un moment donné, elle est devenue vraiment en colère. Là, je lui ai écrit un papier, elle a commencé à toucher, etc. Puis ses amies, elle était derrière, et puis mes amis étaient derrière. Il fait noir là, qu'est-ce que vous attendez? Passez à l'action, faites quelque chose. Trouvez que vous êtes amal. Et puis, wallahi, et puis là, j'ai écrit un papier, je lui ai dit, j'aime mieux vous rencontrer sur un terrain vierge, en tant que vous êtes vierge aussi, moi aussi, je veux préserver ma chasteté, je vais être vierge. Le lendemain, cette histoire-là était partagée partout dans le campus. Et là, j'ai eu des garçons qui m'appellent vierge, vierge. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La pression sociale. Pourquoi je vous dis ça? Tellement la mauvaise compréhension que il faut... parfois, il vous apporte des preuves scientifiques. Il faut se découvrir, il faut développer sa capacité sexuelle. Ou sa performance sexuelle afin d'être vraiment performant le jour de mariage. On dirait un cheval de course là. Qu'il faut développer afin que... Toute cette théorie-là, elle est fausse. Scientifiquement parlant, elle est fausse. Et allez voir des docteurs. Ceux qui goûtent à ce qu'on appelle l'orgasme le plus sain, ou à ce qu'on appelle la relation sexuelle la plus saine et la plus belle, et la plus pure, et la plus romantique, ce sont ceux et celles qui n'ont pas touché un homme ou une femme avant dans leur vie, qui ont su préserver leur chasteté. Scientifiquement parlant, allez lire des livres des psychologues, des vrais psychologues. Je ne dis pas qui craignent Dieu, mais qui sont authentiques et qui sont honnêtes dans leur métier, dans leur travail. Au contraire, chaque relation sexuelle que vous faites afin de vous essayer, c'est un abus sexuel que vous faites à l'égard de vous-même. Et puis ça prend de votre performance sexuelle. Ça n'ajoute pas, ça ne développe pas. Si vous devez investir en quelque chose, investissez-vous dans votre chasteté, non pas dans votre performance sexuelle, ou manque de chasteté. Ce n'est pas de l'investissement. Voyez le tabou social, voyez le paradigme.
Le paradigme est tellement inversé. Nous, il faut... Et puis la fille québécoise, à l'âge de 13 ans. J'ai rencontré une mère, notre voisine. Chana se rappelle de l'histoire. Notre voisine, elle nous dit, sa fille, elle avait l'âge de 13 ou 14 ans. Et puis elle était en état de panique. Pourquoi? Elle a dit, vraiment, ma fille, elle a commencé maintenant à penser de son identité, orientation sexuelle, etc., etc. Parce que jusqu'à maintenant, la fille, elle est à l'âge de 13 ans, là. Au secours! J'ai pas toujours un boyfriend. C'est vrai ou non? La pression sociale. Parce que le paradigme veut nous convaincre que, oui, le plus d'expérience que vous faites, le plus de performance que vous auriez. Alors que c'est l'opposé. Et je vous invite à étudier, je vous invite à briser ce paradigme, je vous invite à vraiment aller étudier. Investissez-vous dans la chasteté, préservez-la. Préservez-la pour Dieu et préservez-la pour cette future personne. De toute façon, il y a aussi la chasteté émotionnelle. La chasteté émotionnelle. Là, Tariq Ramadan, il parle de l'émotivité rationnelle, rationaliser l'émotivité, etc. Subhanallah, j'ai découvert une vidéo, waouh, au moins on est d'accord sur quelque chose. C'est vraiment une paraphrase de qu'est-ce qu'on dit tout le temps, subhanallah. Ala kulli hal, il faut pas vraiment se laisser envahir par une relation émotionnelle. Il ne faut pas se laisser avoir facilement par une fille ou par un garçon. Parce que vraiment, c'est plusieurs expériences qu'on qualifie de romantiques. On s'est vraiment convaincu à cause de la pression sociale pour se laisser avoir. On s'est laissé avoir. Ce n'est pas vraiment un coup de foudre ou quelque chose comme ça. Très rares sont les coups de foudre. Mais plusieurs, nous avons nous avons gaspillé de l'énergie émotionnelle, de l'amour, de la fatigue. Nous avons gaspillé beaucoup d'énergie, surtout lorsqu'on est dans le mauvais chemin, sur le mauvais terrain de combat. C'est très fatigant. Lorsque vous êtes en train d'étudier quelque chose que vous n'êtes pas supposé d'étudier ou quelque chose comme ça, vraiment ça devient très très fatigant. Dans une relation qui n'est pas vraiment une relation authentique, là on a succombé dans cette relation-là. Lorsqu'on a succombé dans cette relation-là par pression sociale, comme avec cette fille-là, on m'a convaincu que j'étais en amour avec elle. Ils l'ont convaincu qu'elle était en amour avec moi. Ben, je ne savais pas. Je n'ai pas connu l'amour avant de me marier. Pour vous rendre heureuse. Alhamdoulilah, pour vous rassurer. Pour vous rassurer. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Là, les mensonges, là. La seule femme que j'ai aimée avant vous était ma mère. Hein? Pour revenir à la question vraiment sérieuse, il ne faut pas gaspiller son énergie émotionnelle dans une relation perdue, dans le mauvais chemin, dans le mauvais terrain, parce que ça risque de vous épuiser émotionnellement, de vous ruiner émotionnellement, de vous détruire émotionnellement. Et là, rendu à la relation dans laquelle vous devez vous investir pour du vrai, vous êtes plein de doutes, vous êtes plein de négativité, vous êtes plein de mauvais souvenirs. Parce que vous avez vécu plein de mensonges. Est-ce que vous m'écoutez? Et là, il est très difficile pour vous de croire. Parce que je t'aime, vous l'avez entendu. Non seulement par Paola... C'est quoi son nom? Paulini ou quelque chose. Il y avait une chanteuse. Je t'aime comme un fou, comme un roi. Vous l'avez écouté, je t'aime, pas non seulement de elle, mais vous l'avez entendu vraiment à gogo, là.
À la première année secondaire 1, vous avez entendu 5 je t'aime. Secondaire 2, qui vient avant? Secondaire 1, après 2, 3, c'est comme ça, c'est pas l'opposé. Les Anglais sont l'opposé. Ok, là, rendu à secondaire 5, là, vous avez accumulé comme 50 je t'aime. Rendu à la relation là, qui vient après l'université à 35 ans ou à 50 ans, lorsque vous êtes prêt à votre mariage, surtout si vous êtes, si vous êtes un homme musulman, vous n'allez devenir prêt à vous marier d'une femme musulmane, syrienne ou algérienne, qu'à l'âge de 50 ans, parce que ça risque, hein, vous n'aurez votre voiture et votre appartement au villa, et l'autre appartement à Casablanca, qu'à l'âge de 50 ans, si vous êtes chanceux. Et si vous êtes chanceuse, à l'âge de 35 ans. Voilà, les couples musulmans typiques aujourd'hui, il a 5 ans, elle a 35 ans. Combien je t'aime, combien de fois il a écouté je t'aime de façon mensongère? Hein? Rendu là, combien de fois elle a écouté je t'aime de façon mensongère? Rendu là. Et là, même si la vraie personne vient dans sa vie et lui dit je t'aime, je vais la prendre avec un grain de sel. Hein? Préserver sa chasteté émotionnelle, ne sentez pas une pression. Il ne faut pas tomber en amour là. Tombez pas en amour là. J'ai rencontré des imams, oui c'est normal, il faut tomber en amour, non? Tomber, on ne tombe pas en amour là. Hein? On s'élève vers l'amour là. Hey, on ne tombe pas, c'est pas un puits l'amour, c'est pas un piège là. Faut pas tomber en amour, faut pas se laisser avoir par personne. Ni avec un cheikh, ni avec un gourou, ni avec un prophète. On ne se laisse pas avoir. On s'élève vers l'amour. L'amour, c'est un terrain élevé, c'est pas un coup de foudre. C'est pas une impulsion. C'est un sentiment élevé, il faut développer, il faut cultiver l'amour. Tombez pas en amour. Préservez votre chasteté émotionnelle. Et c'est très facile, surtout pour les filles, parce que je ne pense pas que tomber en amour est naturel pour vous. D'ailleurs, il n'est même pas naturel pour les hommes. Tomber comme ça en amour, c'est la pression. J'ai commencé à tomber en amour lorsqu'on m'a convaincu que je dois tomber en amour, sinon je ne suis pas normal. Et là, par peur qu'on va me coller l'étiquette d'homosexuel, je commençais à tomber en amour partout, à trébucher en amour. Honnêtement, je vous ai dit que je vais être franc. Mais vraiment, toutes les aventures que j'ai eues à l'université, c'était juste par peur de me... C'est pas normal, je tombe pas en amour, donc je dois travailler, là je dois tomber. Et là je commence à... Non, tombe en amour, car ses yeux, tombe en amour. Je te dis, tombe, maintenant, tombe. Et voilà, le Dieu de la société, le Dieu de la psychologie, tombe en amour sur tes... Mais c'est comme ça. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. On nous convainc, on nous oblige à tomber en amour. Et là, je suis en amour. Alors, c'est pas comme ça. Préservez votre chasteté physique, mais surtout votre chasteté émotionnelle. Cultivez votre chasteté, cultivez votre charité, cultivez votre authenticité, cultivez votre chevalerie, cultivez vous-même. Et on croit dans le maktoub. Et comme ça, vous êtes une personne heureuse. Si la princesse au bois dormant vient, marhaba biha, je suis déjà heureux, je vais partager mon bonheur avec elle. Et si la princesse au bois dormant ne se réveille pas, reste dormante, alhamdoulilah, je suis un homme accompli. Et si il s'appelle comment? Le prince, le prince sur le cheval blanc vient, je suis déjà heureuse, je suis déjà contente, je suis déjà accomplie. J'ai ma relation avec Dieu. Pourquoi? Rabi Adawi, il avait quelque chose qui lui manquait dans sa vie. Il
y avait des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'avaient pas quelque chose qui leur manquait dans la vie avant le mariage. D'ailleurs toutes, mais une en particulier, elle lui a dit: Ya Rasulallah, je ne veux pas me marier à vous à cause du mariage. Sayyida Saouda, radiyallahu anha, elle a dit: Ya Rasulallah, je n'ai pas besoin de ça. Vraiment, tout ce que je veux, c'est être avec toi au paradis. Juste laisse-moi à côté de toi et oublie-moi. Tu n'as pas besoin de me donner des jours et des nuits. Je viens comme toutes les autres femmes assister à ta leçon et je sais que tu m'aimes et je sais que je t'aime tant que tu vas être mon mari au paradis. Sayyida Saouda, elle était dans cet état spirituel très avancé. Très très avancé. D'ailleurs, elle écrivait des choses comme Rabi' al-Adawi après. Hein? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui lui manquait? Est-ce que Marie, la Sainte Marie, attendait le prince charmant? Des êtres accomplis avant le mariage, ou au moins dans notre cheminement vers l'accomplissement, et après ça, le mariage vient afin que ce soit une opportunité de partage et une opportunité de poursuivre ce cheminement-là. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc, gérez votre célibat afin de mieux gérer votre mariage. Je pense que je ne vous ai pas déçu. Je ne suis pas en train de vous dire oubliez toutes vos intentions. Si vous êtes venu avec l'intention que peut-être ça va cliquer avec une autre personne, je ferme mes yeux. Vous êtes au Café Floraison, ça n'est pas sans jugement. Et pourquoi pas? Donc je vous dis pas d'enlever vos pourquoi pas. Je vous dis pas que qu'est-ce que je vous enseigne est plus noble. Mais voilà qu'est-ce que j'ai voulu partager avec vous. Prenez qu'est-ce que vous voulez prendre, mais sinon faites ce que vous voulez. Cet espace-là, effectivement, se veut un espace de rencontre. Mais on ne vous laisse pas comme se tamponner l'un dans l'autre. On vous guide à mieux vous rencontrer. J'espère, du moins, que cette conversation-là, cette discussion qui a risqué de devenir un monologue vers la fin, mais vous a aidé un peu, afin de ne pas tamponner dans l'autre, ou faire tomber l'autre en amour ou quelque chose d'autre, mais à aller rencontrer l'autre. S'élever pour rencontrer l'autre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yahfazna wa iyyakum. Donc des questions, des remarques, des commentaires.